aujourd'hui de ce sur quoi j'ai travaillé pendant ces années au sein de l'ANR Global Muse, durant lesquelles j'ai été amené à approfondir l'analyse des changements de configuration du phénomène musical tsapik de Madagascar, lié au passage d'un ancrage local de la région de Tuléar, à 1000 km de la capitale au sud-ouest de Tananarive, de Madagascar. Donc au passage de cet ancrage local à une inscription à la capitale et à l'international. Et plus précisément, je me suis attaché à analyser les logiques de création, d'adaptation, les rapports complexes entre biens collectifs et œuvres individuelles, on en a parlé ce matin, entre contextes ruraux et urbains, cérémoniels et de marché, qui prennent sens et s'articulent autour de processus identitaires caractéristiques des mutations contemporaines. Alors, c'est une musique qui est née de la rencontre d'influences multiples, à la fois africaines par le biais de l'industrie du disque et de la radio dans les années 70, et de musique locale, ainsi que de musique occidentale. Je ne rentrerai pas ici dans tous ces processus de rencontres et d'influences qui ont donné naissance à ce genre musical en tant que tel, mais je le souligne juste au passage. Donc une musique née de la rencontre d'influences multiples, mais qui révèle une grammaire propre, lui permettant de s'affirmer dans des contextes de divertissement ou de cérémonie, comme genre musical partagé à l'échelle de la région de Tuléar, donc au sud-ouest de Madagascar. Une partie de mon travail s'est inscrite donc directement dans l'axe 1 sur les processus de création et les problématiques développées dans cette optique étant directement liées à l'axe 4, outils technologiques et économie de la culture, dont je vais plus parler aujourd'hui, mais c'est comme pour la danse, il y a des thématiques qui sont découpées, mais elles sont forcément en lien les unes avec les autres. Pas forcément, mais là, il se trouve qu'elles sont en lien les unes avec les autres. Et donc, j'ai ainsi montré comment les mécanismes de constitution du genre tsapik doivent être considérés comme processus de création et non comme imitation des musiques étrangères ou reproduction d'une tradition. Le tsapik est un genre constitué de codes spécifiques qui définissent une identité musicale forte, mais qui permet à l'individualité de s'exprimer aussi. Et dans ce cadre, donc les notions d'invention, de biens créatifs communs, parce que je me sens rentrer dans le détail musicologique, mais dans les processus de création et de composition que les musiciens mettent en œuvre pour formuler leur matériau musical, ils mobilisent à la fois des formules, des motifs qui appartiennent à un stock commun, des cellules musicales qui appartiennent à un stock commun, mais en même temps revendiquent une invention dans la construction qu'ils mettent en place à partir de ces motifs, une originalité et la propriété de styles musicaux ou de morceaux, etc. Donc les notions d'invention, de biens créatifs communs, de droits d'auteur, de propriété largement syncrétiques et qui prennent sens dans un contexte de marché naissant, ont été interrogés, ainsi que les rapports entre création, invention et individualisation des parcours. Alors, le tsapik offre dans sa réalisation de nombreuses possibilités d'interaction. Partie prenante du rituel dans lequel il fait sens, dans les enterrements, les mariages, les cérémonies de circoncision. Son fonctionnement lui permet de construire et conduire en partie l'événement, de s'y inscrire comme production plutôt que comme produit. Il n'en demeure pas moins que les musiciens de tsapik sont des professionnels inscrits à l'OMDA, l'Office malgache des droits d'auteur, donc composent et jouent des morceaux qui ont des titres et qui peuvent devenir des tubes largement diffusés par les cassettes et la radio. Et lorsqu'ils jouent pour une cérémonie, c'est aussi au regard de ces considérations et sans que cela soit en contradiction avec l'univers villageois et les attentes villageoises. Alors, je suis désolé pour mes collègues et amis qui ont déjà vu des centaines de fois cet extrait, mais pour les autres qui ne connaissent pas, c'est toujours difficile de parler de cette musique sans la montrer un petit peu, notamment dans son contexte cérémoniel, parce que ça fait sens. Et donc je vais vous donner un petit extrait encore pour les uns et puis pour la première fois pour les autres de comment se manifeste cette musique dans le cadre villageois et cérémoniel.
Puis après, j'en dirai 2 mots. Bon voilà, j'en mets pas plus, c'est juste un petit éveil, un petit écho pour que vous ayez en tête un des contextes, même principaux, dans lequel est jouée cette musique. Et il faut imaginer ça sur 3 jours et nuits sans interruption, et dans un contexte où les musiciens, la musique, dans le rituel, là, a un rôle central non seulement pour les vivants et pour les ancêtres, dans le cadre d'un enterrement par exemple, là, pour les vivants, parce que c'est un moyen de réaffirmer tous les liens familiaux, sociaux, c'est au cœur d'enjeux de pouvoir, etc. Pour les vivants, parce que les musiciens, par leur performance, adaptent leur façon de jouer aux familles qui défilent devant l'orchestre. C'est ce que vous avez vu là avec les dons qu'ils vont offrir, et dans une ostentation ritualisée, une fête ritualisée qui fait sens dans les conceptions locales, notamment de la mort, et face aux ancêtres, parce que la musique, comme avec l'alcool, le haut volume sonore, le caractère répétitif, hypnotique, et le son saturé lié au niveau de décibels, enfin tout un tas de facteurs comme ça participent à une ivresse généralisée du côté des participants, qui est censée rapprocher de l'état du défunt. Bon, je développerai pas ça aujourd'hui ici, mais ça vous donne quelques indications sur le fait que cette musique a un rôle central et un sens dans ce cadre villageois. Le tzapik est une musique dont les caractéristiques lui permettent de se matérialiser plutôt comme forme, fixée sur des cassettes ou des vidéoclips, réalisés lors de concerts, ou plutôt comme flux, s'adaptant au rythme de la fête. Et en fait, ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment chacune de ces 2 réalisations d'une même musique s'ajuste à la situation de performance dans laquelle elle s'exprime, tout en étant marquée par l'autre. Les cassettes, bon, avec les vidéoclips, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est encore différent. C'est l'arrivée récente des vidéoclips a modifié ça, mais avec les cassettes qui étaient le principal support jusqu'à l'arrivée des vidéoclips, permettaient
respecter une grande durée de chaque chanson, et le support lui-même ne conditionnait peu, en tout cas, bien sûr qu'il conditionnait en partie, mais peu, et il était aussi marqué en retour par le contexte cérémoniel. J'y reviendrai tout à l'heure. Et inversement, dans le contexte cérémoniel, il y a tous les enjeux liés, que je vous ai décrits rapidement, liés à l'ancestralité, à ce qu'il faut, au rituel, mais il y a aussi des enjeux de prestige qui sont du côté des musiciens, de renommée qui se formulent, puisque non seulement pour les orchestres, mais pour les organisateurs de la cérémonie, le fait d'inviter tel ou tel groupe plus ou moins connu dans le marché de la cassette ou de la radio va amener un prestige à la famille organisatrice. Donc le tzapik a la particularité d'être une musique moderne, relevant pour une part d'échanges marchands, et pour l'autre de pratiques rituelles lors des cérémonies. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre du thème qui nous intéresse aujourd'hui, notamment là dans ce panel, c'est que ce phénomène musical n'est pas une culture citadine qui, de par son caractère centralisé et urbain, rayonnerait sur l'ensemble de la région, mais bien une forme et une pratique qui se déploie à travers une relation ville-campagne dynamique et originale. En effet, bon, le lien à la campagne est important pour comprendre ce que j'ai caractérisé comme un système tzapik. Là encore, c'est un détour obligatoire que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, mais qui est un préalable indispensable pour comprendre le reste. Donc ce lien à la campagne est important pour comprendre ce que j'ai caractérisé comme un système tzapik qui relie les espaces urbains et ruraux dans une relation circulaire. Les musiciens majoritairement originaires de la campagne intègrent les orchestres en ville, à Tuléar, où ils sont nourris et logés par le chef d'orchestre, qui est le propriétaire des instruments, qui les a recrutés. Donc on a un premier mouvement de la campagne vers la ville. Et une fois que les orchestres ont acquis une certaine renommée, notamment par la réalisation d'une cassette, ils sont sollicités par la campagne pour animer des cérémonies en fonction de cette notoriété. Donc nouveau mouvement vers la campagne. Donc le tzapik est un élément central des cérémonies villageoises qui représente l'activité principale des musiciens. Et donc on est là face à une configuration originale où la forte demande du tzapik à la campagne permet à ce dernier de se pérenniser, de se développer en ville. Bon, alors ensuite, je me suis également attaché à analyser le phénomène tzapik au regard du thème technologie globale, usages locaux, qui avait donné lieu à un colloque de l'ANR. Et donc en suivant le fait, et là on retrouvera des problématiques qui ont été développées par Tristan Matlard tout à l'heure, et dans leur complexité locale là. Donc en suivant le phénomène musical tzapik, de son émergence liée à l'industrie du disque et aux 45 tours à la fin des années 70, à sa reconfiguration actuelle liée au vidéoclip depuis 2005 environ, en passant par son ancrage en système régional dans lequel la cassette a un rôle central depuis les années 80, j'ai analysé les usages locaux de ces différents supports. Et après avoir donc décrypté les processus de réappropriation et de branchement associés à ces technologies, j'ai mis en avant la façon dont ces dernières correspondent à des reconfigurations des systèmes de production et de diffusion, ainsi qu'au passage du tzapik d'un territoire exclusivement régional à une inscription au niveau national et international. Alors ces changements imposent-ils des transformations du genre, tant esthétiques que touchant au mode d'organisation de l'univers tzapik, ou les accompagnent-ils? Plus largement, donc, il s'agissait également de s'interroger sur la relative autonomie et hétéronomie du phénomène tzapik dans un contexte de globalisation. Alors là, rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces démonstrations, mais 3 grandes étapes technologiques qui correspondent à des changements de configuration aussi. Dans les années 70, l'industrie du disque et la radio vont initier un mouvement de culture à travers des étapes qui passent par des processus d'imitation et de réappropriation de 45 tours qui étaient importés et diffusés sur l'île, notamment de musique sud-africaine. Mais ce choix de ces musiques africaines à Tuléar, le fait que ça prenne de façon aussi forte dans cette région, est aussi à relier à une histoire locale.
qui est une volonté de référence identitaire à l'Afrique par opposition à la capitale Antananarive, dans une histoire beaucoup plus lointaine de conflictuelle et de rapports de force entre un pouvoir centralisateur à volonté hégémonique et des régions qui se sentent dominées. Donc première grande étape technologique. Seconde grande étape, l'arrivée des cassettes dans les années 80, qui arrive à un moment où l'industrie du disque va quitter l'univers sappique et où la campagne s'affirme de plus en plus dans le phénomène sappique. Ouais. Et donc cette technologie de la cassette devient partie prenante d'un système local et s'inscrit pleinement dans les usages locaux, par contre. Là. Elle ne transforme pas ou n'impose pas des normes, elle est vraiment partie prenante. Partie prenante notamment d'un marché local qui va permettre une consommation de masse d'un produit créé sur place. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été écrits là-dessus de façon plus générale, notamment Peter Manuel, je le cite. Les faibles coûts de production permettent à des producteurs à petite échelle d'émerger à travers le monde, enregistrant et lançant sur le marché des musiques ayant pour cible une audience spécialisée, populaire et locale, plutôt qu'un marché de masse homogène. Le résultat est une remarquable décentralisation, une démocratisation et une dispersion de l'industrie de la musique aux dépens des oligopoles nationaux et multinationaux. Alors, le système Tsapik illustre particulièrement bien cette démocratisation, d'autant mieux que Tuléar a toujours été et reste dominé politiquement, économiquement, mais aussi culturellement par la capitale. Voilà, et ça c'est ce second moment du système Tsapik et de l'arrivée de la cassette, et puis l'arrivée des vidéoclips dans les années 2000, qui va favoriser un élargissement des frontières du Tsapik, mais sans le dissoudre pour autant. Cette arrivée des vidéoclips participe au fait que des meneurs du genre musical vont quitter ce cercle tuléarois entre cérémonie et cassette, par le biais d'une reconnaissance nationale liée à la diffusion à la télévision notamment. Donc vont quitter le cercle, donc on a une individuation des parcours des musiciens, mais en même temps l'arrivée des clips correspond aussi à un moment où ces musiciens aspirent à participer à un branchement, à inscrire leur carrière dans des univers plus larges, parce que cet univers tuléarois est un univers dur, difficile, contraignant, etc. Et par ailleurs, on a tout un processus de réappropriation locale des vidéoclips, à Tuléar même, avec un marché local qui fait que ce système Tsapik ne se désagrège pas, mais va se reconfigurer. Donc les processus de réappropriation sont bien actifs. Donc des vidéoclips qui sont sur des thèmes locaux. J'aurais pas le temps de faire de multiplier les exemples, mais on voit apparaître des mini-scénarios incluant dans les images là et dans les textes incluant des figures locales comme les figures du sorcier et des gestions de conflits locaux ou des vols de zébus, des voleurs de zébus, etc. Ou encore purement et simplement des cérémonies filmées et qui sont mises en vidéoclip et vendues sur des VCD à ce moment-là. La musique de la cérémonie ne correspondant pas à la musique du vidéoclip, hein, c'est un montage, voilà. Et ça, et l'ethnomusicologue là intervient aussi dans ces processus-là d'échange et de mondialisation, puisqu'en fait ça a commencé ça à un moment où moi je quittais Madagascar pour ma thèse et je revenais par la suite pour ramener un disque que j'avais fait et des vidéos, etc., des vidéos des cérémonies comme vous en avez vu un extrait, et en revenant par la suite, je découvre des clips, des vidéoclips avec les propres images que j'avais restituées, mais recyclées en vidéoclip. C'est une parenthèse, mais qui fait sens quand même dans les échanges qui ont lieu aujourd'hui. Alors, et après, donc bon, je vais être bref, et si on a le temps, peut-être montrer juste un extrait de vidéoclip, mais
Ce qui est intéressant, c'est d'une part, même dans ce nouveau marché à la capitale ou à l'international des vidéoclips, alors bien sûr, on a des compromis, des tensions, des transformations au niveau esthétique et au niveau des réseaux, etc. Sur le format, la durée des vidéoclips, pour certains, il y a des différentes stratégies aussi. Pour certains, bien sûr, on assiste à l'incorporation de stéréotypes du type il faut qu'il y ait absolument dans les vidéoclips un 4x4, un téléphone mobile, etc. Donc, on pourrait faire l'analyse de ces vidéoclips, mais il y a aussi toute une série de choses qui, je dirais, sont compatibles ou qui marchent dans les deux contextes, celui local de Tuléar d'avant et celui des vidéoclips plus national, etc. Et les musiciens vont pouvoir jouer sur ces éléments compatibles. Alors c'est des choses comme la fête, puisque c'est une musique qui, au-delà du sens particulier qu'elle détient dans les cérémonies, marche partout par son côté festif, répétitif. C'est aussi quelque chose qui lui permet de fonctionner dans d'autres contextes, sur des scènes occidentales, etc. L'humour également, qui existait dans le contexte cérémoniel. La danse, et à travers des figures érotiques, qui marchent bien aussi dans les deux contextes. Alors pas pour les mêmes raisons, et ça n'a pas le même sens, mais ça fonctionne dans les deux. La figure du guitar héros aussi fonctionne dans les deux contextes. Je n'ai pas le temps de développer pourquoi elle fonctionnait avant dans le contexte cérémoniel et pourquoi elle fonctionne maintenant, mais ces figures-là fonctionnent dans les deux cadres, et les musiciens jouent de ces compatibilités pour fonctionner dans ces nouveaux réseaux tout en gardant un sens à leur musique tel qu'il existait dans ce système SAPIC. Alors voilà, bon, pour résumer, enfin pour conclure, depuis quelques années, donc, on assiste à une reconfiguration du système SAPIC tel qu'il fonctionnait jusque dans les années 2000. Alors, sans préjuger des évolutions futures, il y a une tendance qui se dessine, amenant en partie à une redéfinition des frontières et des réseaux autour desquels cette musique se construit et évolue. D'une part, le Tsapic s'inscrit aujourd'hui dans un processus d'élargissement de son champ d'action au niveau national et international. Donc certains musiciens phares du genre musical ont quitté ce système Tsapic tel qu'il fonctionne à Tuléar, donc pour inscrire leur parcours à l'extérieur de ses frontières. Sur place, le Tsapic est moins présent donc en ville et pourrait donner l'impression d'un essoufflement du processus, mais d'autre part, et dans le même temps, on assiste à l'émergence à la campagne, à Tuléar, d'un nombre important de groupes de Tsapic. Et les villageois fondent de plus en plus leurs propres orchestres et ne passent plus par la ville pour recruter les musiciens qui vont animer leurs cérémonies. Donc certains musiciens, bien que moins connus et se produisant peu en ville, bénéficient d'une très forte renommée et sont largement sollicités à la campagne dans le cadre des cérémonies. Alors, ce changement des relations ville-campagne dans l'univers de Tsapic, le fait que la ville de Tuléar tende à assurer de façon moindre son rôle de carrefour à partir duquel les musiciens rayonnent dans l'ensemble de la région, conduit à un phénomène de recentrement sur l'univers villageois et de réancrage du Tsapic au niveau d'espaces sous-régionaux dans la région de Tuléar. Et alors ça a aussi des incidences au niveau esthétique. Certains musiciens peuvent acquérir une renommée construite, entre autres, sur la base d'une spécificité liée à l'utilisation dans leur Tsapic de techniques ou d'éléments musicaux qui sont des marqueurs de ces espaces sous-régionaux, Maskour, qui peuvent relever du groupe ethnique ou autre, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Et donc pour vraiment finir tout de suite, c'est ça qui me semble intéressant dans cette dynamique. Ces deux processus, donc à la fois d'élargissement et de resserrement, opèrent simultanément et sont le témoignage de mutations économiques, sociales, culturelles et esthétiques, un peu comme les deux facettes d'un aimant, l'énergie qui propulse au loin ou qui resserre sur soi. Mais quoi qu'il en soit, il témoigne d'une force, d'une vitalité qui perdure au-delà des transformations inévitables que connaît le Tsapic. Et je m'arrêterai là, sauf si on a le temps, je ne sais pas où on en est d'illustrer par quelques exemples.